Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulil Karim amma ba'd. Mes chers frères, le croyant, celui qui est soucieux de sa religion, celui qui est soucieux de son dîn, c'est-à-dire celui qui a fait d'Allah subhanahu wa ta'ala la priorité dans sa vie, et Allah il mérite d'être la priorité dans notre vie, après tout ce qu'il a fait pour l'être humain. Comme il dit, وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Allah, tout ce qu'il y a sur terre, il l'a créé pour nous. Et tout le bien qu'il y a dans nos vies vient de lui. On a eu des enfants, c'est Allah qui nous les a donnés. La santé qu'on a, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a donné. Tous les biens matériels qu'on a viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui veut faire d'Allah la priorité dans sa vie, et comme j'ai dit, Allah mérite d'être la priorité dans nos vies. C'est pour ça qu'on dit Allahu Akbar, yani Akbar min kulli shay. Allah doit être dans nos cœurs plus grand que toute chose, plus grand que toute chose, plus grand que mon business, plus grand que tout. Ça ne veut pas dire qu'on laisse ces choses pour Allah. Allah ne nous a pas demandé ça. On laisse pas, tu ne laisses pas ton travail ou tes affaires, mais tu utilises toutes les choses d'une manière qu'Allah il aime. C'est un signe que Allah est plus grand que tout. Toutes les choses que tu as, tu les utilises comme Allah il aime. Et donc celui qui a fait d'Allah sa priorité dans sa vie, il doit apprendre à reconnaître les signes de l'amour d'Allah. C'est quoi les signes de l'amour d'Allah? La personne elle doit se poser ça. C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que Allah il m'aime? Il y a des gens qui sont de la mentalité, non, Allah il m'aime, quoi que je fasse. Non. Le prophète alayhi salam, il a expliqué qui est-ce que tu dois être. Par exemple, Allah il dit Inna Allah yuhibbul muhsinin. Il faut que tu sois en train de quelqu'un de bien, de faire le bien pour que Allah il t'aime. Et si Allah il t'aime, bien sûr, les signes vont se voir dans ta vie. Tu vois, les signes de quelqu'un qui est aimé d'Allah et qui n'est pas aimé d'Allah, ça se voit dans la vie en général. Quand tu côtoies la personne, tu sais si c'est quelqu'un d'aimé d'Allah ou si ce n'est pas quelqu'un d'aimé d'Allah. Mais c'est quoi les signes de l'amour d'Allah? Les personnes que Allah il a le plus aimé, c'est les prophètes. On va prendre par exemple Yusuf alayhi salam. C'est quelqu'un que Allah il a tellement aimé que Allah il a fait qu'on parle de lui jusqu'à aujourd'hui. Allah a fait une sourate qui porte son nom dans le Coran. Mais regardez comment il a souffert. Regardez comment il a souffert. Il a été accusé d'agression, etc. Il a été mis en prison. Ses frères ont essayé de le tuer. Imaginez, il a été vendu comme esclave. Donc, c'est quoi les signes de l'amour d'Allah? Des fois, moi, je perds mon job, je me demande si Allah il m'aime. Mais regardez Youssef alayhi salam. Qu'est-ce que lui va dire? Que Allah il déteste? Regardez Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, qui est le Muhib, qui est la créature la plus aimée d'Allah. Au point dans le hadith sahih, son nom est marqué sur le trône d'Allah. Mais regardez comment il a souffert. À partir du moment où Allah lui a donné la prophétie, ça y est. Une fois, il est allé dans une ville, on connaît Taif, ils lui ont lancé des pierres, etc. Ils l'ont sorti de la ville en le lynchant, en le lapidant. Donc, comment reconnaître les signes de l'amour d'Allah? Les signes de l'amour d'Allah ne sont certainement pas le matériel. Ça ne veut pas dire que si Allah il te donne du matériel, il ne t'aime pas, non. Mais ce n'est pas ça qu'il faut voir. Le signe de l'amour d'Allah, c'est quelle est ta connexion, par exemple, avec la mosquée, quelle est ta connexion avec le Coran. Donc des fois, Allah il va mettre des épreuves dans la vie de l'homme et il va commencer à douter de l'amour d'Allah. Il va commencer à douter de l'amour d'Allah. Regardez Ayyub alayhi salam. C'est un prophète qu'Allah il aime énormément, mais il a fait combien d'années de maladie? Combien d'années de maladie? Il était dans une maladie inimaginable. Pourtant, c'est quelqu'un que Allah subhanahu wa ta'ala il aime. Donc nous, il faut qu'on prenne exemple du Coran et de toutes ces choses-là pour comprendre que les situations qui viennent dans nos vies, difficiles qui viennent dans nos vies, ne sont pas forcément des signes que Allah ne nous aime pas. Quelqu'un il tombe malade, il pense que Allah il l'aime pas. Non. Cette maladie, la maladie pour le croyant, la maladie pour le croyant. Et Ahbab al-Kiram, c'est là que tu vois que, alhamdoulilah, on est tous musulmans. Et Allah il nous a promis avec cet islam-là qu'on verra le paradis tôt ou tard. Mais le but aussi, c'est d'être des croyants. Et le croyant, ça se voit dans des situations difficiles. Ça se voit. Oui, oui, je suis musulman, alhamdoulilah. Mais croyant, c'est un autre niveau. Pour ceux qui connaissent le hadith, quand Jibril alayhi salam est venu voir le prophète, il lui a demandé c'est quoi l'islam. Après, il a dit c'est quoi le iman. Après, il a dit c'est quoi ihsan. Ça, c'est encore un autre niveau. Donc nous, alhamdoulilah, islam, on l'a. Mais iman, c'est dans des situations difficiles. Le croyant, quand il tombe malade,
imaginez que cette maladie, ça va être une cause de lui faciliter l'entrée au paradis le jour de la résurrection, parce qu'il était malade. Le prophète, alayhi salam, il a dit, tout ce qui est désagréable au croyant, même une épine qui le touche, une épine, tout désagrément, la femme par exemple quand elle est enceinte et que c'est difficile, ou quand elle doit allaiter le bébé, ou bien quand un homme il a une fièvre, ou même quelque chose, le prophète a dit même une épine qui te touche, un jour tu te fais mal, c'est une cause que Allah subhanahu wa ta'ala, il va pardonner tes péchés, au point où le jour de la résurrection, ahbab al-kiram, le jour de la résurrection, on va tous y passer. Et Allah, il a donné 99 noms dans le Coran au jour de la résurrection, tellement c'est un jour difficile. Donc toute cause qui va être bénéfique pour toi ce jour-là, toute cause qui va être bénéfique pour toi ce jour-là, qui va te permettre d'avoir un hisab, d'avoir des comptes faciles, ahbab al-kiram, le croyant, il voit ça comme une rahma. Voilà pourquoi le prophète et les compagnons et les pieux, ils voyaient les maladies comme des rahmas. Bien sûr, on ne demande pas. On demande pas à tomber de malade, on demande tout le temps à l'afia, on demande le bien-être. Mais quand ça arrive, comment est-ce qu'on doit le voir? Il y a un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a appris que le jour de la résurrection, ceux qui ont été malades allaient être pardonnés, mais à condition qu'ils aient eu le iman. Et on va expliquer c'est quoi le iman. Il a demandé, Ya Allah, donne-moi une migraine, de sorte à ce que ça m'empêche ça ne m'empêche pas de faire les ibadah, de faire des adorations, la prière, le djihad, etc. Mais que ce soit un pardon pour mes péchés. Allah, il lui a donné une migraine jusqu'à sa mort, comme ça. Tellement il était sûr, nous, c'est le niveau des compagnons. Je ne conseille pas à quelqu'un de faire ce doigt. Ça, c'est le niveau des sahaba, radiallahu anhu. Mais pour vous dire à tel point, à cause d'une fièvre, à cause d'une grippe, le jour de la résurrection, Allah il va te dire, ok, regarde tel péché que tu as fait, je t'ai pardonné. Regarde tel péché que tu as fait, je t'ai pardonné. Donc le croyant, il voit cela comme une rahma. Au point où Allah, il vient dans les hadiths, le jour de la résurrection, ceux qui ont été très malades et ceux qui ont été en bonne santé, tous ceux qui étaient en bonne santé, ils vont envier les malades quand ils vont avoir la facilité du jugement. Tous ceux qui ont été en bonne santé, ils vont demander à Allah Azzawajal, ils vont demander, pourquoi est-ce que tu ne nous as pas rendus malades comme eux? Et ceux qui étaient malades, qu'est-ce qu'ils vont dire le jour du jugement? Pourquoi tu ne nous as pas rendus encore plus malades? Pourquoi tu nous as même donné la santé? Parce que Ahbab al-Kiram, Allah dit Yawm al-Qiyamah wa yas'alunaka yawma idhin 'anil na'im. Tous les bienfaits que Allah nous a donnés, Ahbab al-Kiram, le fait qu'on ait de l'eau potable alors qu'il y a des pays où ils n'en ont pas, le fait qu'on ait à manger tous les jours, le fait qu'on ait cette santé, Allah il va nous poser des questions et nous demander des comptes dessus. Et il va nous demander des comptes à chacun d'entre nous dessus. Ahbab al-Kiram, ce hisab, il ne va pas être facile. Cette prise de compte, elle ne va pas être facile. C'est pour ça, comment le croyant y réagit. Celui qui n'a pas de iman, où le iman est faible, quand la maladie arrive, il désespère. On regarde Allah, pourquoi tu me donnes une maladie? Mais regarde le prophète, alayhi salatu wassalam, la maladie de sa mort était tellement difficile. Imaginez, il a voulu se lever pour aller prier le Isha. Il se lève pour faire l'ablution et il tombe dans les pommes. Il tombe inconscient. Et il a fait 5 fois de suite. Ça, c'était la maladie de sa mort. Tellement elle était difficile. Il se lève pour aller faire le Isha et il tombe dans les pommes. Après, il se réveille. Il dit, les gens ont prié. On dit non. Il refait l'ablution et il retombe dans les pommes. 5 fois de suite. Jusqu'à ce qu'il n'a jamais pu prier ce Isha. Aïcha radiallahu anha, elle a décrit à tel point la fièvre du prophète était difficile. Et le prophète, alayhi salam, il a dit, pour nous les prophètes, c'est doublé. C'est doublé. Pourquoi? Parce qu'Allah, il aime. Parce qu'Allah, il aime. Allah, il veut lui donner un grand rang, Yomul Qiyamah. Allah, il va lui dire, Sayyidina Muhammad. Enfin, nous, on dit ça. Mais Allah, il va lui dire, au prophète Mohammed, alayhi salam, il va lui dire, à cause de cette maladie que tu as eue, regarde ce degré que je te donne au paradis, que personne ne va avoir. Imaginez, on dit, quelqu'un, il a une fièvre aujourd'hui, une fièvre dure. À cause de ça, Allah, il lui donne une maison à Beverly Hills. Tout le monde va avoir tout le monde va dire je veux la fièvre. Ok, elle va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tout le monde va dire je veux la fièvre. Mais c'est ça que le prophète nous a dit. À cause des maladies et des difficultés qu'on subit ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne yawmul qiyamah. Et en plus, il te donne des choses inimaginables au paradis. Il te donne des choses inimaginables. Donc les croyants, c'est comme ça qu'ils voyaient la chose, ahbab al-kiram. Les croyants, quand la maladie arrive, ils disent alhamdulillah.
il voit la récompense. Et ce n'est pas seulement la maladie, les difficultés de manière générale. Wallah, ne serait-ce que quand ton téléphone se casse, ne serait-ce que quand tu te tords la cheville au football. Si tu as du iman, tu dis, ah, par exemple, ah, c'est vrai, ce matin j'ai raté ma prière du Fajr, par exemple. Ah, j'espère que c'est le pardon pour ça. Parce qu'une prière manquée, si à l'heure, si Allah il décide de prendre le hisab sur ça, Yom al-Qiyamah, c'est fini. C'est ça que le prophète a dit dans le hadith. Si Allah il décide de prendre le hisab sur les actions manquées, c'est fini. Parce que tu ne peux pas te justifier. Mais des fois, Allah il ramène des choses comme ça, il est tellement miséricordieux. Il vient dans un hadith Hassan, dont la chaîne de transmission est bonne. Allah, il va tellement pardonner le jour de la résurrection que même Shaitan va avoir de l'espoir. Même Shaitan va avoir de l'espoir. Il va se dire, ah peut-être je vais être pardonné. Mais bien sûr, il ne va pas être pardonné. Parce qu'Allah ne pardonne pas à celui qui est dans le coufre. Mais, donc quand ces difficultés, ces maladies arrivent, il faut s'asseoir, mes chers frères. Chacun d'entre nous, moi le premier qui vous parle ici, je fais juste le discours. Mais chacun d'entre nous, il a des naqs, il a des trucs dans sa religion. Il a des manquements dans sa religion. Chacun d'entre nous, il a des manquements dans sa religion. Peut-être, à un moment, tu pouvais donner sadaqa, tu ne l'as pas fait. Si Allah il t'interroge sur ça, tu devais une prière à l'heure, elle t'est passée, ce qui est très grave. Imagine Allah il t'interroge sur ça. Une insulte que tu as dit, un voisin que tu as dérangé, une place de parking où tu es mal garé. Chacun d'entre nous, s'il regarde, il a des manquements. Chacun d'entre nous. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas des manquements. À partir du moment où même le prophète il dit, moi je fais istighfar, je demande pardon à Allah 100 fois par jour, nous ça doit être combien de fois? Abu Huraira radiallahu il disait, moi je demande 12 000 fois pardon à Allah par jour. Donc Allah quand il t'aime, c'est comme un prof, il y a eu des professeurs comme ça à l'école, il veut absolument que tu aies l'examen, donc il t'aide. Donc Allah quand il t'aime, il t'envoie des maladies ou des choses pour ne pas avoir à te questionner sur ses manquements. Parce qu'il t'a donné le Coran, il t'a donné la sunna, mais nous, qu'Allah nous pardonne, moi le premier qui parle, on a un peu niaisé. On a un peu niaisé sur des choses. Chacun n'a qu'à voir son digne. Donc quand Allah il envoie ce genre de choses, c'est une miséricorde pour te pardonner. Donc c'est comme ça que le croyant il voit. Le croyant il voit quand il est dans une maladie, alhamdulillah, au moins je sais qu'il y a beaucoup de mes péchés qui sont pardonnés et que je n'aurai pas à rendre des comptes. Quand il y a une maladie qui arrive à la fin de la vie de la personne, il y a un de nos chers, il nous a dit, quelqu'un, on lui a dit, il est en phase terminale de cancer. Celui qui n'a pas d'iman, comment il va réagir? Oh, Allah, pourquoi tu m'as fait ça? Cette personne, quand ils sont allés le visiter à l'hôpital, il a dit, alhamdulillah, Allah, il m'a mis en phase terminale de maladie, je sais que je vais bientôt mourir, j'ai tout le temps pour me préparer. Ça ne vient pas de manière subite. Et je sais que mes péchés sont en train de pardonner. C'est ni'ma ahbab al-kiram. Donc aujourd'hui, un des problèmes, c'est qu'on ne sait plus reconnaître les signes de l'amour d'Allah. Ah, il a une Tesla et j'en ai pas. Allah, il aime plus que moi. Ah bon? Nemrod était roi de la terre, l'un des pires ennemis d'Allah. Il était roi de la terre. Parce que ce monde n'a pas de valeur, ahbab al-kiram. Ce qui a de la valeur, c'est le paradis. Donc, comment cette foi, elle vient? Comment cette foi, elle vient? Quand il y a des malades autour de vous, l'être humain, il est faible. L'être humain est faible. Le cœur, le qalb, c'est quelque chose qui se retourne. Des fois, tu as la foi, des fois, ça baisse. Quand il y a des malades autour de vous, faites le rappel. Faites-leur le rappel. Allah, il est en train de te pardonner tes péchés. Le jour de la résurrection, tu vas avoir plus. Allah aussi, il est capable de te guérir. Tu vois, on souhaite que Allah il te guérisse. Motivez-le comme ça. Motivez les malades qu'ils aient cette foi-là pour qu'ils meurent avec le iman. Pour qu'ils meurent avec le iman. Et le malade aussi motive les autres. Parce que l'oreille, et mes chers frères, ça c'est un grand secret dans la religion que les savants ils ont dit, l'oreille la plus proche de ta bouche, c'est la tienne. Plus tu vas motiver les autres à la religion, plus c'est toi que ça va toucher en premier. Pourquoi les prophètes, c'était ceux qui faisaient le plus de bonnes actions? Parce que c'est eux qui en parlaient tout le temps. Donc ils entendent ce qu'ils disent. L'oreille la plus proche de ta bouche, moi je parle, mais ce prêche, c'est moi qui suis touché en premier, plus que tout le monde. Parce que l'oreille la plus proche de ma bouche, c'est la mienne. Donc le malade aussi, il doit parler des récompenses. Quelqu'un qui est malade, va chercher les hadiths, les récompenses du malade. Parle-en. Quand les gens viennent te voir, ne te plains pas d'Allah. Qu'Allah nous donne tawfiq, Inch'Allah.